La vie ne tient qu'à un fil sur lequel je cherche l'équilibre. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Dès la naissance, c'est un combat qui se livre. Vivre, c'est apprendre. Être libre, c'est comprendre. Flaco, ça va? Cool, et toi, en forme? Ouais, très bien. Nice. Dualité, le 6 novembre. Ça arrive, ouais. Premier album solo ou L'Enfant du Soleil c'était déjà considéré comme tel? Ouais, c'était un deuxième album après, sauf qu'il y en avait un, c'était reggae, là c'est couleur un peu plus hip-hop dans les instrus, après c'est toujours des flows reggae dessus, tu vois. Mais c'est le deuxième pour moi. On va commencer simple, tranquille. Pourquoi Dualité? Pour, c'est mes pensées du moment en fait, tu vois. Depuis le décès de ma mère, je suis dans une bataille entre les deux. Voilà. C'est comme si le côté Anakin, là, t'as envie de choper le seum un peu, et l'autre côté qui essaie de te faire rester les pieds sur terre et rester heureux dans ta vie, tu vois. Donc c'est la quête de l'équilibre, frère, entre ces deux trucs-là, là, tu vois. Ouais, c'est en gros entre joie, il y a beaucoup de joie dans cet album, beaucoup de tourments aussi. Ouais, c'est un mélange des deux, tu vois. De toute façon, la vie de tout un chacun, elle est faite et composée de ça, tu vois. De victoire, de défaite, de le rire, de larmes, c'est que ça la vie en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Dualité, et voilà. La dualité, elle est aussi artistique entre rap, tu dis que c'était un album reggae le précédent, il y a aussi du reggae là-dedans, même si les prods sont différents. Ouais, après les prods c'est plus urbain comme on dit, tu vois. Après j'ai mis 2-3 petites flows de rap vite fait, mais vite fait parce que le rap je le pratique plus en impro ou trucs comme ça, comme ça que j'aime, tu vois. Sinon ce que j'aime écrire c'est mon reggae avec mes mélodies, quoi. Après je les adapte sur les instrus et on voit ce que ça donne après, tu vois. Ça marche. Est-ce que tu as été surpris par l'accueil en début ou fin 2014, début 2015, du temps est compté? Complet. Ouais. Complet. Nous, on s'attendait à rien en fait. À un petit peu ou à rien. On se disait bon, vu ce qui se fait, on arrivait un peu avec un truc ovni, tu vois. Puis personne n'était dans cette vibe-là. Après on a tenté le coup et on est super content, tu vois. Comme je t'ai dit tout à l'heure hors caméra, on est en mode que bonus. On vient de traverser un désert pendant 7 ans. Donc frère, on a moins de gouttes d'eau, c'est un bonus. On va rentrer un peu dans le contenu du projet. Il y a pas mal de mélancolie, notamment par rapport à ta jeunesse. Ouais. Ça c'est quand tu vas dans ta salle de bain un matin et tu vois un poil blanc qui est là. Puis 2, puis 4. Et que tu commences à voir que ta gueule elle se plisse avec le temps. Et que tu commences à capter, tu vois. Que ouais, tu sais, tu deviens nostalgique un peu, tu fais putain si je pouvais récupérer mes 20 piges, plein de trucs que je ferais différemment, tu vois. Mais tu te dis allez, moi c'est fini, c'est derrière, mais j'essaierai de faire différent pour mes enfants, tu vois. C'est la vie, mais voilà, c'est un truc qui fait rep, mais en même temps qui est bien, tu vois, vieillir, tu vois. C'est parce que tu vois que ta jeunesse elle est derrière, mais t'as de la maturité, de nouvelles réflexions qui viennent. Donc voilà, c'est comme ça. Dans le morceau Dans mon monde, tu disais que tu étais atteint du syndrome de Peter Pan, c'est un peu ça en fait l'histoire. C'est complètement ça. Tu vois. Là, je le suis un peu moins parce que j'ai des enfants. Ça me fait réaliser que moi, il faut que j'en sois moins un peu, pas comment dire ça, que je sois moins un enfant moi-même. Donc ouais, mais il faut quand même garder une part d'enfance dans sa tête, tu vois, le côté de rêver, d'essayer de, tu vois, le plus tard je ferai ça. Tu sais, quand on est petit, on dit ça avec tellement de conviction et de croyance. Il n'y a qu'en grandissant, après, ouais, mais ça, je fais ça parce qu'il faut faire, tu vois. Donc il faut garder cette part d'enfant, de ce côté rêveur, là, tu vois, pour aller essayer d'accéder à des trucs qu'on veut faire, quoi, voilà, tout simplement. C'était quoi tes rêves d'ado, d'enfant? C'était ce que je fais là. Ouais. Voilà. Alors, tout petit, il y avait des vieux, quand t'es tout petit, cascadeur, pilote d'avion, on passe tous par ce genre de métier-là. T'as eu le policier ou pas? Non, pas trop. Non. Il y a eu footballeur aussi à un moment, mais après c'était la musique. C'est à 11 ans j'ai commencé la musique avec le rêve de me remplir une salle de concert avec des gens qui chantent, qui lèvent le bras, tout ça. Donc c'est un kiff en vrai, tu vois. C'est ta cure de jouvence en fait. Ouais, on vit quand même, tu vois, mais c'est ça. Jusqu'à la fin, je prendrai mon pied pareil, tu vois, avec ma musique, et que ce soit juste à chanter pour ma famille ou pour une salle de 1000 personnes ou même une seule personne, c'est toujours un kiff, tu vois. C'est ma passion avant tout. Après, c'est devenu un métier, mais ça reste ma passion quand même, voilà. C'est quoi qui te manque le plus dans l'enfance? C'est quoi? C'est l'innocence de ces années-là? Ouais, en fait, c'est pour ça que c'est tout rose et tout sympa quand on est petit. Parce que la vie d'adulte, c'est sympa. Une fois que tu es dedans, que tu commences à comprendre que, ok, ce que je voulais faire comme rêve quand ce sera pas ça. Ça sera tel métier parce qu'il reste que ça, ou qu'on me prend que là-dedans, dans telle ville parce qu'il y a que là-bas, alors que c'était pas là-bas que je voulais habiter. La vie d'adulte, c'est que ça.
C'est beaucoup de contraintes. Que quand t'es petit, tu sors, je vais jouer avec les potes, et tu sais pas ce qui t'attend, tu vois. Donc ouais, c'est un peu nostalgique de cette période-là, mais maintenant je me réjouis en voyant mes enfants profiter de ça, tu vois. Et j'aimerais que ça dure un peu plus longtemps pour eux, tu vois. Cette innocence-là de jouer sans comprendre ni même ce qui va arriver sur eux, tu vois. L'angoisse de est-ce que j'aurai un boulot, est-ce que truc, est-ce que... Enfin, donc profitez bien les jeunes. Ouais. On est un peu des éternels insatisfaits quand même, parce que quand on est jeune, on a envie de grandir très vite. Ça c'est le piège. Tu sais, quand t'es petit, t'es là, j'ai tout le temps devant moi. Mais après, quand tu passes le cap, je crois que ça a commencé à partir des 25 piges de TGV de la vie. Voilà. Là, tu vois que le temps, là, c'est pas tout le temps devant, c'est le temps, lui, il a le temps, lui. Mais toi, non, frère, tu vois. Ça, c'est le truc, ouais, comme tu as dit, quand t'es petit, tu veux être plus grand, et quand t'es grand, t'aimerais bien redevenir youth au moins une journée. C'est comme ça. Mais c'est un apprentissage, tout ça, tu vois. Est-ce que ça laisse des regrets? Ouais, mais ça laisse pas que ça laisse aussi des bons souvenirs, des bons moments, des bonnes vibes. Mais après quelques regrets, ouais, tu te dis, j'aurais agi différemment, tu vois. Sur les moments passés, à laisser passer des heures et des journées coulées en étant, en fait... soi-disant près des siens, mais c'est pas les bons siens. Voilà. C'était à la maison, tu vois. Tu prends du recul, tu dis putain, tout le temps que j'ai grillé dehors, voilà, à faire n'importe quoi, en vrai, c'était n'importe quoi. J'aimerais bien la récupérer une année ou deux sur toutes ces années dans le hall, là, pour les passer avec ma mère, mais elle a déjà décollé, frère. C'est pour ça que t'es là, voilà. C'est pour ça que j'écris ce genre de trucs, et de toute façon, Blacko, il écrit toujours des trucs qui le touchent, ou des trucs auxquels il croit. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est le thème du morceau La rue, c'est pas ma mère, par exemple. Exactement. Tout à fait, t'as vu. C'est une baffe dans la tronche, frère, quand tu vis, que tu repasses dans ton hall. Il n'y a plus personne. Il n'y a qu'un chat. C'est un chat qui passe, ou des petits peu, que tu n'as plus rien à faire avec eux, mais tu vois ton hall A, là. Alors, ce hall A, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais un bisou maintenant, aujourd'hui, à 35 ans, c'est comment? Ah. Et tu fais, putain, qu'est-ce qui te reste de toutes ces amitiés de ce hall A? Putain, que des miettes. Des miettes et des murs, ouais. Ah. Et après, tu te retournes de l'autre côté, tu vois la fenêtre où t'as habité, t'as la chambre de la daronne, là, putain, fort. Là, tout est vide, là. Frère, ça te met un chaos, frère. Voilà. Est-ce que tes enfants, tu les encourages à apprécier le temps passé en famille, t'essayes de les cadrer au maximum pour que, justement, ils aient pas ces regrets-là plus tard? Bah ouais, j'essaie déjà d'être, tu sais, le papa super pote. Ouais. Voilà. J'ai envie que plus tard, leur donner la notion de là où on se sent le mieux, on n'a pas besoin d'aller en bas faire « wesh, la famille ». Non, on est bien dans notre famille. Pourquoi on est toujours obligé de claquer la porte, aller en bas, voir ce qui se passe? Voilà. J'essaye, là. Bon, là, elles sont petites encore. Mais j'aimerais bien que plus tard, ça soit très familial, tu vois. Que ça passe même avant les amis, tout ça. Tu vois. Parce que tu te rends compte qu'au final, à l'arrivée, tu vas te retourner vers ta famille d'une manière ou d'une autre. Tu vois. Après toutes les pseudo-amitiés, les trucs, tu vas te retourner vers ta famille, tu vois. Et c'est pour ça, moi, j'ai pas envie qu'elle traîne partout, fasse n'importe quoi. J'aimerais bien que papa soit le conseiller tout le temps. Papa, est-ce que je peux aller? Après, c'est un boulot, c'est une éducation, c'est un taf. Hein. C'est pour ça, là, je réalise le job que j'ai donné à ma mère. Malgré que j'étais un peu speed, mais j'ai pas fait trop de conneries virulentes. Mais c'est un job. C'est une inquiétude d'être parent, frère. Quand tu regardes tes enfants jouer, tu fais comment je vais faire? C'est un vrai bazar, frère. Les parents, ils le disent souvent, tu comprendras quand tu seras toi. Ah ouais, ben là. Compris quelque chose. Ah ouais. Je l'ai compris par 3 fois, j'ai 3 petites filles. Ouais. Ah ouais, frère, c'est une calotte d'être daron. Tu vois, il y en a qui connaissent, c'est un vrai bordel. C'est un vrai truc, c'est le match de ta propre vie, frère, tu vois. C'est ça, tu vois. Et ça te fait comprendre aussi pourquoi t'es venu au monde. C'était finalement pour ça. Et réussir ça, tu vois. J'aimerais plus réussir mon éducation que ma propre vie à moi. Moi, je peux avoir des accros, des conneries encore, mais dans mon éducation avec mes enfants, là, j'aimerais ne jamais me planter. Après, l'erreur est humaine, donc il y aura 2-3 bourdes, c'est sûr, mais il faut essayer de faire au mieux, quoi. Et d'ailleurs, big up à tous les darons. J'appelle ça le dad gang pour les darons responsables. Yaman, big up. Lourd le dad gang. Dad gang, mais c'est avec ça. Voilà. Est-ce que t'es devenu le père que tu t'imaginais être plus jeune, même si tu te projetais pas forcément? Pas tout à fait, parce que tu sais, quand j'étais petit, je regardais beaucoup la télé et tu voyais des séries comme Arnold et Willy, ce genre de conneries, où tu disais, waouh, il faudrait que j'ai une maison comme ça pour mes gosses. Bon, c'est pas encore ça, tu vois, mais je bosse tous les jours pour que, voilà,
pour que le mot déception et papa, il rime jamais dans leur tête, tu vois. C'est important ça pour moi, que ça rime jamais. Je suis déçu, papa. Faut pas qu'il y ait un pont entre les deux, jamais, tu vois. C'est juste ça mon job, voilà. On dit souvent que c'est un truc de garçon d'être très proche de sa mère. Est-ce que toi tu sens l'inverse avec tes filles, qu'il y a un lien particulier? Ah ouais. Ça marche en croisée en fait. Ah ouais, mais complètement. Moi, c'est mes petites princesses, t'as vu. Elles me font sentir qu'ils ont besoin de moi, tu vois. Et c'est pour ça que ma musique, je veux que... Tu vois, il y a un nouveau délire, enfin le nouveau délire, ça fait longtemps qu'il est là, mais validé, tu vois. Validé par un tel, validé par ça, validé à la validation elle-même. Moi, d'être validé par mes enfants, c'est important de fou. D'être validé par mon rep, même par ma mère qui est là-haut. Je sais que ses oreilles traînent quelque part, et voilà. Donc voilà, moi, c'est ça. Tellement que ça compte pour moi, ça reflète dans ma musique. C'est que je peux pas dire, écrire n'importe quoi. J'ai 6 petites oreilles là qui m'écoutent, tu vois, qui vont grandir, qui vont aller chercher. Papa, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et je flippe de ça. Je veux qu'ils trouvent que papa, comme il vous parle à la maison, c'est pareil, il parle aux gens en musique, tu vois. Donc voilà. Tu leur fais déjà écouter, tu les fais même chanter, je crois. Mais je les prends sur scène avec moi. Même à La Réunion, j'ai fait monter mon père sur scène avec moi, c'était fait exprès. On a chanté Le temps est compté, Seul l'amour me porte chaque jour. Je leur regardais mon rep droit dans les yeux, il me donne envie d'exister, c'est what? Ou mes petites filles. Ah. J'ai pas besoin de faire monter 20 queues, mais ouais. Non frère, là où je me sens le plus fier, c'est que je chante ce que je chante devant mon père. Ah. Et c'était, après j'ai dit au public, j'aimerais bien que les rappeurs les plus virulents ils fassent ça. Le rôle qu'ils tiennent là, fais-le à côté d'un des tiens. Pour voir si tu es vraiment dans ton vrai rôle, dans un rôle ou pas dans un rôle. C'est peut-être ça être un bonhomme en fait. Moi, c'est ça que j'appelle être un bonhomme. Je chante ce que je chante devant mon père, les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de écoute pas la 4, la 12, t'écoutes pas. Non, mais ça, c'est parce que t'inquiète, c'est juste du rap, c'est pour faire de l'argent. C'est parce que l'éducation, on en a parlé. Donc, moi aussi, j'ai été éduqué. Et l'éducation de mon père, ça se salit pas. Même pour de l'argent, même pour du buzz, même pour ce qu'ils veulent. Donc voilà. Moi, c'est que ça. Le lien très fort qui te lie à ta maman et que tu décris dans tes chansons, il est aussi entretenu par le fait que tu as grandi dans une famille monoparentale. Ouais. Tu l'as expliqué dans Sans repère. Ouais. Tu le réexpliques aussi à travers une autre histoire sur le divorce, Ouais. justement. Quel impact ça a, toi, avec le recul, sur les enfants, ces histoires-là? T'en sors cassé d'une manière ou d'une autre, tu vois. Même si la maman seule, elle va dire j'ai tout fait pour eux. L'enfant, il dira pas pour pas décevoir sa maman, mais quand il te manque quelque chose, il te manque quelque chose. C'est dur de grandir sans daron, et ça doit être sans repère, sans mère, ça doit être... Alors sans parents du tout, tu en sors cassé d'une manière ou d'une autre. Et souvent les adultes, quand ils se séparent et qu'ils refont leur vie, ils pensent à eux, moi j'aimerais un truc, il me faut quelqu'un d'autre. Puis les yachts, il a demandé rien à personne, lui, si on lui demande son avis, il va dire papa, maman. Comme ça, ensemble, tu vois, c'est tout. Donc moi, j'écris ces morceaux-là en espérant qu'eux aussi, ça touche des gens. Tu vois, des gens qui sont dans des « ouais, on va séparer, mais tiens, écoute ce petit son ». C'est vrai qu'on n'a pas demandé « qu'est-ce que t'en penses, toi ?» Tu vois. Pour moi, la musique, c'est ça, il faut que ça parle aux gens, frère, que ça les aide d'une manière ou d'une autre. Pas que divertir, pas que... Ouais, j'arrive même pas à le dire, c'est du fucking quinri, on s'en fout. Comment on le dit en français, l'entertainment? L'enjaillement, ah non, bah non, ça c'est ivoirien. Non, ça serait en comment, hein? Divertissement. Voilà. Bah, tu vois, moi je fais pas, après, Ça peut divertir dans la forme, mais il faut qu'il y ait du fond. Toujours, ouais, toujours. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu égoïste justement, tu vois, ces histoires de séparation qui sont de plus en plus fréquentes dans la société moderne? Ouais, mais ça pense pas aux enfants. Ouais, mais c'est comment dire, l'époque dans laquelle on vit qui veut ça. On est dans le tout fast-food. La musique fast-food, love fast-food, hein, tout fast-food, tout rapide. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, ouais, ça fait 10 ans que je suis en couple. Wow, 10 ans. Alors que c'est rien, 10 ans. Tu peux prendre des anciens, ça fait 84 ans. Enfin, mais comment vous faites, hein? Non, parce qu'on sait plus trop. Est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi aimer, tu vois? Les gens, on sait même pas. Parce qu'on est des produits de la télé en vrai. Donc la télé nous a appris plein de conneries. Tu vois, que oui, vous pouvez vous séparer comme ci, faire comme ça. Tu refais ta vie, regardez, les familles super décomposées ou composées. Tu vois. Et ce qui fait que voilà, dans les périodes avant, on dirait que les gens, ils savaient, on a joué ensemble, on va être obligé d'avancer jusqu'à ce qu'ils poussent. Là, aujourd'hui, c'est vas-y, les gens, ils veulent. Ça pense qu'à eux-mêmes en fait. Tu vois. En général, les anciens, ils disent à notre époque, quand on cassait quelque chose, on le réparait. Aujourd'hui, quand quelque chose est cassé, on le jette. Et c'est la même chose dans les relations. Et on veut racheter un autre. Ouais. C'est comme le syndrome du iPhone. Le fucking syndrome du iPhone. Ouais, c'est ça.
Dans le morceau Mur du silence, qui est une fiction, c'est pas ton histoire. Parce ça aurait pu l'être. Ça aurait pu, mais il y a un décalage d'années si je compare. Ouais, 2-3 ans. Ah, de 2-3 ans ouais. Parce que j'avais l'impression que... Enfin, moi, mon père est revenu quand j'avais 11 ans, mais ils se sont séparés, j'étais trop petit, j'aurais pas pu faire le morceau, j'avais 6 mois. D'accord, j'étais parce un bébé. que dans le morceau, tu disais que tu savais pas à quoi il pouvait ressembler. Ouais. Donc là, l'histoire, c'est un enfant de 8 ans. Ouais. Donc la différence, pourquoi ce scénario-là? Bah, c'était pour que les gens qui écoutent, justement, qui imaginent que ce soit leur propre petit qui chante ça. Après, je l'ai fait écouter à des gens comme mon cousin, Big Up Will, tu vois, que lui, il est dans cette situation-là. Il me dit, ton morceau, je l'aime bien, mais en même temps, je l'aime pas. Parce que, putain, fous les boules. Parce que c'est du vrai, frère. Moi, je veux que les gens qui écoutent, ils s'imaginent à la place de leur gosse au milieu. Que quand ça fait, tu es avec papa ou tu es avec maman? Mais c'est un choix d'enfoiré de mettre ça dans un petit. Ouais, hey. C'est un combat, je te dis, d'être parent. Big up à tous ceux qui. Est-ce qu'il faut avoir connu le divorce de ses propres parents, ou en tout cas des expériences comme ça, pour avoir justement... Ouais, moi c'est peut-être aussi, ça me tient à cœur comme ça, parce que je suis issu de ça. Ouais. Je suis issu de cette branche cassée du divorce. C'est-à-dire, t'as pas envie que ça recommence, tu vois, ce cycle bizarre. T'as envie de réparer, comme t'as dit, il faut réparer, c'était cassé, il faut réparer. Tu vois, j'ai pas envie que mes filles passent par les pourquoi, il est parti un jour, parce que... Tu vois, frère, j'ai 36 piges, des fois je me pose encore les questions. Pourquoi ma mère, mon père, ça te suit jusqu'à la fin, ça je crois. Donc, t'as vu, on n'est pas là pour leur mettre des pierres très lourdes dans un sac à dos, dans l'imaginaire, dans le dos à les portes. Allez, prends-toi la tête, t'as vu. On est là pour les mettre bien, nos enfants, mieux que nous-mêmes, tu vois. Donc voilà, j'essaie de leur servir un plat mieux que celui que j'ai mangé moi-même. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà, sinon, faut pas faire d'enfants. Voilà, si c'est pour leur gâter leur avenir, ça sert à rien. Autre type de relation humaine, tout aussi fragile, l'amitié, tu l'abordes aussi. C'est compliqué ça. Ouais, parce que j'ai vu... C'est pour ça que je dis dedans, elle m'a bien bluffé l'amitié. Parce que j'ai écrit plein de fois. Mais quand t'es dans la musique, c'est encore plus dur. Parce que ceux qui gravitent autour de toi, frère, tu sais plus après. Ah, c'est un putain d'océan avec des requins, des espèces de poulpes, il y a plein les trucs, des crabes qui viennent te pincer pour rien. Tu vois. Donc c'est... Ouais. L'amitié, maintenant, je sais ce que c'est, tu vois. C'est ceux qui sont là quand t'es dans le fond. Ouais, quand t'es au fond de fond, là, mais au fond du fond. Quand il y en a un, là, et souvent, c'est pas mes potos, c'est souvent le poteau. Voilà. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit un morceau sur ça. J'en avais fait un en reggae aussi qui s'appelait Ami Ennemi. Et là, je voulais remettre le couvert parce que, voilà. Parce que là, avec le retour de LTEC, ben, ton téléphone, il se rallume. Ou tiens, Facebook, tiens, j'ai retrouvé ton Facebook et tout. Qu'est-ce que tu dis? Arrête. Oui. C'est la différence entre une accolade et tendre la main, en fait. C'est ça un peu, l'amitié variable et la réelle, quoi. Ouais, il y a connaissance, il y a les croisements, les connaissances et la vraie amitié. Il ne faut pas mélanger tout. Tu vois. Est-ce que avoir brûlé le disque d'or dans le clip Préviens-les, c'était un moyen de pousser ce genre de coup de gueule? Ouais, parce que les gens m'ont dit, ouais, c'est un clash, c'est un truc. Mais le morceau, il débute, après, tu vois que c'est que de la joie et de la bonne humeur. Ouais, c'est pas, je suis arrivé parce que je vais vous parler de cette histoire. Non, c'était pour leur montrer. On m'a dit mort avec ça, que sans ça, je suis mort. C'était moi et moi. Parce que j'étais dans un bureau avec le producteur de Sniper. T'es mort sans Sniper, tu verras. Ah, je suis mort, tiens. C'est pas le groupe. C'est à lui que ça appartient, Sniper. Tiens, je te montrais. C'est descendre, ça, c'est fini. C'était en 2006, poteau. Mais en 2015, il y a du son à la radio. On n'est pas mort. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça le concept, c'était pas je clash. Ben non, tu clashes pas ton passé, frère. Ah, sinon, tu prends une corde et tu te penses si tu as un problème avec ton passé. Il s'est passé des vieux trucs, enfin pas juste des malentendus ou il n'y a eu rien de grave. Mais c'était pas un clash, loin de là, tu vois. D'ailleurs, on s'est vu après, je les ai invités au Planète Rap. On a fait un concert en Suisse où on a rejoué tous nos vieux titres, les gens chantaient. Donc c'était cool, tu vois. Ouais, bah justement, ces retrouvailles au Planète Rap, on s'était vu juste avant, je crois. Ouais. Comment ça s'est fait? Tu m'expliquais qu'avec Aketo, vous continuez un peu de vous suivre. Avec Tunisiano, beaucoup moins. Finalement, on vous retrouve tous les trois. Ouais. C'est lui qui a joué le rôle d'intermédiaire. C'était de ton initiative, de la leur? Bah pour le Planète Rap, c'est moi, je suis allé les contacter et tout, à travers d'un frère qui est par là-bas, là. Et voilà, il nous a réunis, on a parlé. Et on a vu qu'en vrai, on est con, on a laissé passer le temps pour rien, pour des histoires de cons, tu vois. Donc voilà, après on s'est dit aussi que c'est mieux l'amitié avant musique, tu vois.
Que oui, c'est pas parce qu'on se reparle là demain qu'on va faire « Ouais, nous revoilà, allez, sortez les tambours !» Viens, on essaie de se reparler bien, de se retrouver bien, après on voit s'il y a musique à faire ou pas, tu vois. Donc ça se répare. Tout doucement, ouais. Cassé, ça se répare. On essaye. De toute façon, la vie, c'est que ça. Si tu n'essaies pas de réparer tes erreurs ou tes trucs, c'est que c'est pas bon. Tu vois. On fait que ça, tu vois, on essaye. Vous aviez annoncé un son, je crois. Ouais, je devais les mettre dans mon album, mais le temps et la speedance et le... Tu vois, je suis en train de découvrir le nouveau fonctionnement d'aujourd'hui, le business, attention, ça arrive, ça va. Mais des fois, tu n'as même pas eu le temps de faire ce que tu voulais vraiment faire. Il faut balancer avant que ton buzz s'éteint. Tu vois. C'est la course, tu vois. Donc après, c'est... Je sais pas si ça prime même sur la course au buzz, à la qualité, en fait. Tu vois, de prendre le temps de faire un vrai produit plutôt que j'alimente, mais pas avec une bonne grosse bûche bien qui va alimenter le truc, tu vois. Mais je m'adapte, tu vois. C'est plus pareil qu'avant. Ça fait ancien de dire ça, mais c'est plus la même, c'est plus pareil, tu vois. C'est speed. Là, c'est speed, tu vois. C'est comme je disais tout à l'heure, fast music aussi, pareil. On est tous à la quête du bonheur, on cherche tous une vie meilleure. On oublie souvent que la richesse première est intérieure. L'âme a une valeur, à moi d'écouter mon cœur. Je me dis, est-ce que c'est l'argent qui endort la conscience des gens? Que tu chantes la haine, l'animosité, frère, les conneries, la chétanerie en gros, et que la famille ne dit rien juste parce que oseille. Moi, je te jure que mon vieux père, même s'il a besoin de v'là la thune, frère, il dégainera qu'une gifle ou une ceinture. Prends ce que tu te donnes, sans attendre qu'on te donne le meilleur de ta personne. Hey, bon est celui qui pardonne. Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme avant que ta dernière heure ressonne. Oh, libère ta conscience, fais confiance à tes sens. Le malin voudra te tromper, te fie pas aux apparences. Regarde, tout a un sens, c'est comme une évidence. Je ne suis qu'une poussière d'étoiles dans un univers immense. Je cherche l'équilibre.